Avez-vous réfléchi à ce qui se passerait si vous modifiez votre perception de la solitude? Avant de continuer, méditez. Et si elle vous transformait? Nous vivons dans une société qui nous a appris à craindre l'isolement. Il nous est présenté comme un signe d'échec, comme si notre valeur reposait sur la présence des autres et que l'absence de compagnie nous privait de toute importance. Ce message est constamment répété dans notre environnement. On nous dit que nous devons être en société, que la joie réside dans la compagnie et que l'isolement est presque une punition. Mais que se passerait-il si cette interprétation était erronée? Et si la solitude ne représentait pas une sanction, mais un cadeau caché? À de nombreuses reprises, il semble que l'univers, délibérément, nous pousse vers l'isolement. Les relations changent, les gens s'éloignent, et nous nous retrouvons dans le vide, sans comprendre pourquoi. Cette perception de la solitude peut sembler un poids, mais elle pourrait être l'une des plus grandes opportunités de développement que nous puissions vivre. Aujourd'hui, je vous exhorte à méditer. Que représente réellement la solitude? Si nous cessons de la voir comme quelque chose que nous devons éviter et commençons à découvrir son potentiel, nous pourrions constater que cet isolement représente le début d'une intense autodécouverte et d'une connexion authentique avec le cosmos. Peut-être que l'univers ne nous isole pas pour nous punir, mais pour nous guider vers un lieu sacré où nous pouvons trouver notre véritable essence. Visualisez que fondamentalement, la solitude est un reflet, un miroir où l'univers nous incite à nous observer sans les distractions ni les attentes extérieures. Ce miroir expose nos lumières et nos ombres, nos blessures et nos aspirations. Il nous offre l'occasion d'examiner les couches accumulées au fil du temps, les rôles que nous adoptons, les masques que nous utilisons pour nous adapter et les convictions que nous avons adoptées sans réfléchir. Dans cette solitude, pour la première fois, nous pouvons avoir une vision claire de nous-mêmes. Pendant les moments de solitude et de silence, nous disposons de la seule occasion de méditer. C'est comme si l'univers nous accordait un répit, un moment pour nous interroger. Qui suis-je réellement? Cet endroit se transforme en un lieu sacré, où notre connexion avec nous-mêmes est essentielle. En gardant le silence, le bruit intérieur se réduit également, et dans ce calme, nous commençons à entendre notre voix intérieure, qui se perd souvent dans le tumulte quotidien. Bien que ce processus puisse être inconfortable, confronter notre propre vérité nous pousse à changer. De nombreuses personnes évitent la solitude précisément à cause du défi que représente l'observation de soi avec clarté. Cependant, c'est dans cette gêne que se trouve la magie. Comme le soulignait Jacobo Greenberg, le silence nous offre l'opportunité d'une perception plus intense. Il nous permet de percevoir que notre réalité n'est pas inflexible, mais un terrain d'opportunités qui peuvent être modifiées par la conscience. La solitude, au lieu d'être une carence, est un instrument de croissance. Elle nous aide à identifier les croyances limitantes, les schémas répétitifs et les peurs cachées. Elle nous incite à dépasser les apparences et à retrouver notre essence la plus authentique. En confrontant le miroir que la solitude nous offre, une occasion unique se présente. Déterminer consciemment quels éléments de notre être nous souhaitons renforcer et lesquels nous devons modifier. Ce processus n'est pas seulement vital pour notre croissance personnelle, mais aussi pour notre développement spirituel. Sans cette intense auto-découverte, il est difficile d'harmoniser nos actions avec notre véritable essence. À travers l'histoire, nous observons des cas de sagesse et de visionnaires qui ont trouvé clarté et sens dans les moments de solitude. La solitude, au lieu d'être une punition,
se transforme en un espace propice au développement intérieur. Tout comme une graine a besoin de l'obscurité du sol pour germer, nous avons aussi besoin de ces moments de vide apparents pour germer. Dans ces lieux de solitude, nous pouvons nous connecter à notre nature authentique et découvrir des réponses qui nous étaient auparavant inaccessibles. La prochaine fois que vous vous sentirez seul, ne fuyez pas. Observez ce qui émerge et écoutez vos pensées sans porter de jugement. C'est dans ce silence que commence la transformation, où la solitude cesse d'être un déséquilibre pour se transformer en un lien vers quelque chose de plus vaste, une connexion intense avec le cosmos. Nous faisons face à un monde où il semble que la valeur individuelle soit liée à la validation extérieure et à la connexion continue avec les autres. Cependant, ce bruit incessant nous éloigne de l'essentiel. D'un autre côté, la solitude nous incite à réfléchir sur nous-mêmes et à réévaluer notre relation avec l'univers. Ce silence ne nous relie pas seulement à notre voix intérieure, mais aussi à l'intelligence universelle qui, selon Jacobo Greenberg, est toujours présente. Greenberg a soutenu que la perception humaine a la capacité de s'étendre au-delà du temps et de l'espace, la connectant à tout dans un réseau infini. Cependant, ce n'est que dans les moments de solitude et de retraite que nous parvenons à nous connecter à ce réseau. Lorsque l'univers nous isole, il nous fait un cadeau, un lieu exempt de distraction où les signes de l'univers deviennent perceptibles. Ces signes, ou synchronicités, sont des fragments d'un langage universel que nous pouvons comprendre si nous apprenons à écouter en paix. Une pensée qui surgit de manière inattendue, une intuition évidente ou un événement qui semble fortuit peuvent être des messages du cosmos, nous indiquant le chemin. Dans le silence de la solitude, notre perception s'étend et nous commençons à percevoir la connexion entre tout. Ce qui semble être un isolement est, en réalité, une invitation à prendre en compte que nous faisons partie d'un réseau de l'univers. Cet état nous permet de dépasser les limites de notre esprit logique et de comprendre l'interrelation de tout. Dans cet espace, nous comprenons que la solitude ne représente pas une séparation, mais un accès à la connexion la plus intense avec nous-mêmes et avec le cosmos. Si vous avez atteint ce niveau, commentez. Nous sommes tous un. Ce simple acte ne représente pas seulement un message de connexion, mais aussi une façon de rappeler à ceux qui vivent la solitude qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. Ce message peut devenir le phare qui guidera le chemin de quelqu'un qui se sent déconnecté. Simultanément, il nous rappelle que nous sommes tous membres d'un réseau de conscience qui nous relie à chaque instant. Tout comme accueillir la solitude, la méditation est un outil puissant pour intensifier cette connexion. La méditation, selon la définition de Jacobo Greenberg, est une méthode pour détendre l'esprit et nous éloigner des distractions du monde extérieur. Dans cet état, nous obtenons une expérience plus intense, qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Greenberg soutenait avec conviction que la méditation nous permet d'accéder au réseau cosmique qui relie tous les êtres, un réseau qui est toujours présent, mais qui ne peut être perçu que dans le calme. La méditation nous apprend à percevoir nos pensées et nos sentiments sans nous y attacher. Dans la solitude, ce processus prend une dimension encore plus profonde, car nous nous retrouvons directement face à notre être, sans interférence extérieure. Lorsque le bruit extérieur s'estompe, l'univers commence à communiquer. Dans le silence, nous pouvons identifier des schémas universels qui étaient auparavant imperceptibles. Ces schémas ne sont pas des coïncidences aléatoires, mais des indicateurs d'une intelligence cosmique qui structure la chaîne de la vie.
À travers les cycles naturels, les rencontres significatives et les moments qui se présentent au bon moment, nous pouvons discerner un ordre divin qui réside en toutes choses. Cette compréhension ne nous relie pas seulement au cosmos, mais déclenche une profonde transformation. La solitude devient ce champ propice à la culture des graines du changement. Elle nous conduit à confronter nos vérités les plus intimes, nous libérant des masques que nous utilisons habituellement pour nous adapter. Comme l'a souligné Greenberg, les croyances et les schémas mentaux que nous avons intégrés façonnent notre vision de la réalité, nous limitant souvent de manière inconsciente. Dans l'isolement, ces croyances deviennent perceptibles. C'est comme si la solitude fonctionnait comme un miroir, où nous pouvons apprécier avec netteté ce qui a besoin d'être modifié. Ce processus n'est ni simple ni agréable. Il peut être pénible de se confronter à soi-même. Mais c'est précisément dans ce malaise que se produit la véritable magie. La solitude nous motive à nous libérer des histoires limitantes que nous avons racontées sur notre identité, nous facilitant la création de nouvelles narrations depuis un espace d'authenticité et d'autonomisation. Cet endroit ne représente pas une sanction, mais une occasion de démanteler les structures internes qui ne sont plus utiles, afin de générer quelque chose de nouveau. En plus d'être un moteur de changement, la solitude joue un rôle crucial dans le développement de la résilience émotionnelle. Apprendre à vivre seul nous apprend à gérer nos émotions sans compter sur la validation extérieure. Nous devenons responsables de notre paix intérieure et développons une force émotionnelle qui nous permet de faire face aux défis avec plus de clarté et de confiance. La solitude nous transforme, non seulement au niveau individuel, mais aussi dans notre connexion avec le cosmos. En accueillant la solitude, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un vide, mais d'un lieu sacré où nous pouvons nous reconnecter à la conscience globale. Dans cet espace de solitude, nous apprenons à percevoir les signes de l'univers, à identifier les synchronicités qui nous guident et à comprendre que notre existence est une danse cosmique. Par conséquent, la solitude ne représente pas une déconnexion, mais un lien vers la totalité. Elle nous confirme que, même si nous sommes physiquement seuls, nous maintenons toujours une connexion profonde avec l'univers et avec les autres. Dans cet espace, nous trouvons notre essence authentique et découvrons la capacité de vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Le chemin qui nous conduit à accueillir la solitude peut être difficile, mais ses récompenses sont intenses. Dans ses recherches sur la perception et la conscience, Jacobo Greenberg a souligné l'importance de percevoir nos émotions sans rester pris au piège. Ce détachement émotionnel, qui peut sembler initialement irréalisable, est une compétence que la solitude nous aide à développer. Dans ce lieu de réflexion, nous percevons que nous ne sommes pas les récepteurs de nos émotions, mais les spectateurs de celles-ci, ce qui nous procure une liberté émotionnelle inestimable. Alors, la solitude se transforme en un puissant agent de transformation. Elle nous arrache des cycles automatiques de pensée et de comportement, nous incitant à remettre en question les croyances que nous avons entretenues jusqu'à présent. Cette remise en question, bien qu'inconfortable, permet une vie plus authentique et en harmonie avec notre véritable essence. C'est dans ces moments de solitude que nous commençons à comprendre que nous sommes bien plus que nos situations, nos sentiments ou nos pensées. Nous sommes une conscience pure, avec la capacité de nous redécouvrir et de construire une vie qui représente notre essence la plus authentique. Ce processus, bien qu'individuel, n'est pas sans soutien. Durant ce voyage intérieur, l'univers nous offre un espace unique pour nous reconnecter à cette intelligence universelle
qui dépasse nos limites. Dans un monde où l'interaction incessante et le bruit social semblent être la norme, la solitude émerge comme un sanctuaire indispensable, un lieu pour trouver l'harmonie et la clarté. D'un point de vue scientifique, la solitude a également une influence positive sur notre cerveau et sur notre bien-être global. Des recherches récentes ont montré que la solitude délibérée, lorsqu'elle est recherchée consciemment pour réfléchir ou méditer, active des zones cérébrales liées au développement personnel et à l'autorégulation. Dans le silence, notre esprit a la possibilité de traiter des sentiments non résolus et des expériences accumulées, nous permettant de progresser avec plus de clarté et de détermination. Les neurosciences suggèrent que la solitude, au lieu d'être un fardeau, peut renforcer nos capacités cognitives et émotionnelles. Dans ces moments de réflexion, notre cerveau restructure les informations et découvre des réponses qui semblaient auparavant inaccessibles. En donnant à notre esprit l'espace dont il a besoin, nous favorisons la guérison et l'apprentissage. Par conséquent, la solitude ne modifie pas seulement notre perception, mais aussi notre capacité à affronter la vie avec courage et sagesse. Ce processus nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas vraiment seuls. Nous sommes dans une conversation continue avec le cosmos qui nous guide vers un état de connexion plus intense avec nous-mêmes et avec la totalité. Dans ses études sur la conscience, Jacobo Greenberg a détaillé que les états de solitude et de méditation stimulent un type de conscience élargie, un outil crucial pour intégrer les informations et interpréter la réalité de manière plus claire. Selon lui, cet état mental non seulement favorise la guérison émotionnelle, mais nous permet également de nous connecter à des niveaux plus profonds de connaissance de soi. Des recherches récentes soutiennent cette vision. Des chercheurs de l'Université de Chicago ont découvert que la solitude positive réduit l'activité dans le cortex préfrontal, diminuant ainsi l'anxiété et les inquiétudes constantes. En nous permettant d'être seuls, le cerveau trouve un espace pour relâcher le stress accumulé. Cette pause mentale non seulement diminue la tension émotionnelle, mais restructure également nos réactions, favorisant une régulation émotionnelle plus efficace. Sans les distractions quotidiennes constantes, notre esprit fonctionne plus efficacement, nous permettant de résoudre les problèmes et d'explorer de nouvelles idées avec plus de clarté. Ce lieu d'introspection favorise l'autodécouverte, révélant des aspects de notre identité qui, autrement, seraient imperceptibles. La solitude est particulièrement puissante lorsqu'il s'agit de retrouver l'équilibre psychologique. Dans un monde saturé de stimuli, il peut être difficile d'entendre notre voix intérieure. Cependant, dans le silence de la solitude, ce bruit extérieur s'estompe, nous donnant la possibilité de traiter les émotions et les pensées non résolues. Ce processus est essentiel pour soulager les tensions émotionnelles, guérir les traumatismes et réduire les niveaux de stress et d'anxiété. Ainsi, la solitude se transforme en un sanctuaire pour l'esprit, où l'on peut trouver la sérénité et la clarté. Au-delà des avantages émotionnels, la solitude favorise une réflexion intense sur nos convictions et nos schémas comportementaux. Cette introspection permet une transformation personnelle significative, en nous aidant à identifier les schémas limitants et à les reconstruire avec authenticité. La solitude apparaît donc comme un instrument crucial pour le développement spirituel et psychologique. Comme l'a indiqué Greenberg, l'introspection réflexive nous permet d'élargir notre vision de la réalité, de révéler l'impact du désordre extérieur et d'obtenir une perception plus intégrale de notre existence. Cependant, il est crucial de distinguer la solitude
choisit de l'isolement non désiré. Choisir la solitude est un acte délibéré pour nourrir l'âme, apaiser l'esprit et se reconnecter à sa spiritualité. Lorsque nous accueillons consciemment la solitude, elle devient un cadeau inestimable. Elle nous procure la tranquillité que nous recherchons, non pas dans l'écho du monde extérieur, mais en nous-mêmes. Dans ce lieu d'introspection, nous trouvons non seulement des réponses, mais aussi le pouvoir d'avancer avec plus de clarté et d'objectif. Finalement, la solitude choisie est une invitation à retourner à notre centre et à découvrir que, plus qu'un état de déconnexion, c'est l'outil pour nous connecter profondément à notre essence. Bien qu'elles semblent similaires, la solitude et l'isolement ont des impacts significativement différents sur notre existence. Si la solitude choisie est un acte délibéré qui nourrit notre esprit, l'isolement forcé est généralement lié à l'abandon, à l'exclusion ou à la déconnexion. Cette dernière forme, particulièrement lorsqu'elle n'est pas recherchée, peut affecter négativement notre santé mentale, augmentant l'anxiété, la dépression et le sentiment de désespoir. La distinction fondamentale entre les deux réside dans le but pour lequel nous les expérimentons. Lorsque nous optons pour la solitude de manière délibérée, comme un méditant ou un explorateur spirituel, cet état devient une opportunité de développement personnel et de réflexion intérieure. Là, nous avons la possibilité de découvrir notre essence sans les influences et les pressions extérieures, ce qui nous permet de réaliser une transformation intérieure significative. D'un autre côté, l'isolement nous sépare non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Dans cet état, nous perdons le lien avec notre essence primordiale, ce qui peut provoquer de l'anxiété et un vide émotionnel. Comme l'a justement indiqué Jacobo Greenberg, la solitude, lorsqu'elle est choisie consciemment, peut servir de lien vers l'élargissement de la conscience. En revanche, l'isolement ne fait qu'intensifier la séparation et complique l'accès à notre véritable essence. Il est essentiel d'apprendre à choisir la solitude de manière saine pour bénéficier de ses avantages. Grâce à elle, nous comprenons que le plus grand voyage que nous puissions entreprendre est celui qui nous conduit à notre intérieur. Ce processus de réflexion nous permet de trouver une tranquillité qui ne repose pas sur les situations extérieures, mais sur notre connexion à notre être intérieur. En accueillant la solitude comme un chemin d'autodécouverte, nous nous ouvrons à une expérience de changement et de connexion qui peut modifier notre vision de la vie. Dans ce processus, non seulement nous retrouvons la santé, mais nous nous renforçons, nous développons notre résilience et nous nous connectons à notre objectif le plus authentique. En fin de compte, la solitude choisie n'est pas un état d'isolement, mais un lieu sacré où nous nous connectons à notre noyau. Dans ce voyage, nous percevons que la véritable satisfaction ne provient pas du monde extérieur, mais de la connexion que nous forgeons avec nous-mêmes. N'oubliez pas que nous sommes tous un et que ce voyage vers votre intérieur est le plus important que vous puissiez entreprendre. À bientôt.